Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Grand Littoral TV en ce tout début de semaine, en ce lundi 18 mars. Les prévisions météo de la semaine au beau fixe juste après cette édition. Gros plan pour débuter sur l'initiative de la commune de Samé qui a lancé sa première commande groupée de matériaux isolés naturels. Cette initiative s'adresse aux particuliers, aux élus et aux artisans qui souhaitent faire ou refaire leur isolation. Le but, obtenir des prix plus compétitifs par le biais du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Fibres de soie, textiles recyclés, ouate de cellulose, chanvre, au total 5 isolants biosourcés qui représentent de bonnes performances thermiques sont concernés par cette commande. Les particuliers qui souhaitent en profiter ont jusqu'au mois d'avril pour le faire. La première livraison est prévue le 18 mai. Lucie Duterte est en charge de la mission éco-rénovation au parc des Caps et Marais d'Opale. Au niveau de la commande groupée, ça vous permettrait d'économiser 20% à peu près sur une commande classique chez un fournisseur, sachant aussi que cette commande groupée vous permet d'avoir des conseils personnalisés par le parc sur votre projet, sur les matériaux, des conseils de pose aussi, de pouvoir participer à des stages participatifs pour apprendre à poser ces matériaux si vous souhaitez le faire vous-même. Donc c'est aussi des petits plus auquel donc cette commande groupée vous permet d'accéder. Si vous le faites vous-même, c'est 40% aussi facilement d'économie par rapport à un devis classique de réalisation par un artisan. Voilà donc pour le bon plan du jour. La semaine dernière, l'Agence sanitaire Santé publique France a annoncé un premier décès en 2019 dû à la rougeole des suites d'une encéphalite. Selon la ministre de la Santé, ce décès aurait pu être évité grâce au vaccin. Seulement, dans notre région, la couverture vaccinale contre la rougeole reste faible. Explication avec Xavier Silly. Dans les Hauts-de-France, la couverture vaccinale contre la rougeole reste bien insuffisante et pourtant, un premier chiffre peut sembler très bon de prime abord. 90% des enfants de 2 ans bénéficient de la première dose du vaccin. C'est pour la deuxième et dernière dose que tout cela se complique, puisque celle-ci est bien moins administrée. Alors selon les dernières données de Santé publique France, qui datent de 2015, 76% des enfants nordistes de 2 ans avaient reçu les 2 doses de vaccin, un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale cette année-là, qui était de 79%, soit 3 points de plus. Alors c'est dans le Nord que les chiffres sont les plus bas, avec en 2015 une deuxième dose administrée à seulement 74% des enfants de 2 ans. Le résultat est là, avec une couverture vaccinale de 2 doses ainsi insuffisante, eh bien le risque d'épidémie augmente largement. L'art vient à vous dans le Dunkerquois. Le projet de galerie d'art mobile de Quilhem poursuit peu à peu sa route. Il a été lancé en 2016 par Émilie Thomas, une artiste plasticienne, par le biais de l'association GAM qui a investi dans ce véhicule et qui cherche des financements. L'idée est de faire découvrir des œuvres contemporaines produites par des artistes du coin, ainsi que des ateliers auprès des collectivités, des écoles ou encore des maisons de retraite. La gamme recherche donc des financements pour équiper ce véhicule et acheter du matériel numérique. Une cagnotte Litchi appelée La gamme a besoin de vous est en ligne, tout le monde peut y participer. Émilie Thomas nous en dit plus sur ce projet au micro de Marine Kijek. Pour les artistes émergents, je voudrais vraiment que la galerie d'art mobile, ça soit une opportunité pour eux de création, de pouvoir développer une démarche artistique personnelle. Et pour les artistes, j'ai envie de dire reconnus, c'est plutôt un parrainage de leur part. Mais le but, globalement, c'est de montrer le maximum de formes possibles à nos habitants, en fait. Montrer que l'art, c'est pas seulement de la peinture telle qu'ils peuvent souvent le connaître ici. C'est vraiment, ça peut être de la photographie, de la performance, de la vidéo, enfin voilà, ça peut aussi requérir leur participation. Et puis une toute nouvelle marque créée par une nordiste est à découvrir, ça s'appelle Les Petites Garces,
une marque spécialisée dans les t-shirts et les sweats à message. Ex-greffière au tribunal de grande instance de Lille, Alice Berthe a entamé un virage professionnel pour se consacrer entièrement au développement de ses collections. Elle conçoit et imprime ses produits elle-même par le biais d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication ouvert au public. Et en quelques mois, par le biais de son site de vente en ligne, Alice Berthe est parvenue à fidéliser une clientèle qui recherche des vêtements à la fois rigolos et élégants. Je vous propose de l'écouter. Je pense que les consommateurs, consommatrices surtout, attendent autre chose, quelque chose qui peut être porté au quotidien et qui ne reste pas au fond d'un placard parce qu'on a trop honte de le porter au quotidien. Donc mon point de départ c'était ça, créer des t-shirts et sweats à message, pas vulgaires, rigolos pour autant, mais qui peuvent être portés au quotidien. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête déjà, donc c'est déjà une grande chose. Et après ça peut venir de la culture populaire, donc les séries, les chansons, et j'ai même des proverbes africains comme là, donc ça peut vraiment venir de partout. Voilà, des t-shirts et sweats à message qu'il est possible de personnaliser. Plus d'infos sur le site lespetitesgarces.com. 6000 personnes se sont rendues ce week-end au Palais des Beaux-Arts de Lille, week-end entièrement gratuit pour découvrir les plans reliefs, des plans reliefs que le musée héberge depuis une vingtaine d'années et qui ont entièrement été restaurés ces 10 derniers mois. Les visiteurs ont pu découvrir 14 villes du nord de la France, de Belgique et des Pays-Bas en miniature et en 3D, notamment les villes de Calais et de Bergue. On en reparle dans la prochaine édition, ce sera l'édition régionale pour découvrir cette exposition visible donc en ce moment au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et c'est la fin de cette édition locale. On se retrouve donc pour l'édition régionale avec toujours plus d'informations près de chez vous et dans la région des Hauts-de-France. D'ici là, les prévisions météo avec de bonnes nouvelles pour cette semaine qui annonce le printemps. Excellent moment à vous tous.